Existe-t-il un péché qui conduit nécessairement en enfer? Si c'est le cas, il est nécessaire de le connaître. Alors ouvrons la Bible, particulièrement le Nouveau Testament. Et que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Marc? Quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le même enseignement dans l'Évangile selon saint Matthieu disait « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le péché qui n'obtient jamais de pardon est donc le péché contre l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que c'est? Pour comprendre la gravité de ce péché contre le Saint-Esprit, tournons-nous vers un événement qui s'est produit dans la vie d'un prêtre français, le père Pell, qui était missionnaire, non pas au loin, mais missionnaire en France. Il sillonnait l'Hexagone pour prêcher. Et il avait un impact assez impressionnant, au point qu'on l'ait un jour appelé auprès d'un mourant. Mais ce mourant-là était un peu particulier. Il était, comme on dit, un pécheur endurci. Il avait repoussé de nombreux prêtres qui venaient lui proposer la confession. Alors la réputation du père Pell fait qu'on l'appelle auprès de ce mourant. Ce prêtre zélé lui parle de la divine miséricorde, lui parle du paradis, lui parle du risque de l'enfer, mais rien n'y fait. Alors à un moment donné, ce prêtre sort le crucifix fait de bois noir sur lequel était cloué un Jésus en ivoire et lui présente au mourant cette croix en disant « Regarde ce Jésus, il est pour toi miséricordieux maintenant, dans peu de temps il sera ton juge. Alors tourne-toi maintenant vers la miséricorde. » Et comme pour appuyer encore davantage cet appel à la conversion, un miracle se produit. Le Jésus qui était donc sculpté en ivoire semble comme devenir vivant. Les mains de cette statue et les mains de Jésus se tendent vers le mourant comme pour appeler un ultime repentir. La personne, le mourant, regarde fixement, puis détourne ce regard en disant « Non, jamais !» et il meurt. Imaginez la situation. Le père Pell sort de cette chambre totalement livide, très inquiet. Pourquoi cet homme a-t-il eu cette attitude? Au moment de sa mort, pourquoi s'est-il détourné de la miséricorde de Dieu en disant « non, jamais ». Tout cela porte un nom très précis. On appelle cela l'orgueil. Voilà la nature du péché contre le Saint-Esprit. Il nous faut définir clairement ce que c'est que l'orgueil pour ne pas nous-mêmes tomber dans ce péché. Le premier livre de la Bible parle clairement de cette réalité de l'orgueil. On le voit quand Satan parle à Ève. Il lui dit « Vous serez comme des dieux ». Jusqu'à présent, le bien et le mal étaient clairement définis par l'autorité même de Dieu. Et on ne pouvait pas appeler une chose bien alors qu'elle est mauvaise. Tuer un innocent est toujours un acte mauvais. Même si on y cherche un intérêt personnel, même si on trouve certains avantages, non, ça reste mauvais, parce que l'acte en lui-même est mauvais. Ce que Satan va proposer, l'orgueil qu'il cherchera à mettre dans le cœur de l'homme, c'est une inversion. Satan va proposer la chose suivante. Non, il n'existe pas une vérité en soi, sûre et éternelle. Tout dépend de ce qui te plaît à toi. Tout dépend de ce qui sert tes intérêts ou ton plaisir. Donc c'est toi, homme, qui va définir ce qui est vrai et bien. Donc il n'y a plus de vérité en tant que telle. C'est que toi, l'homme, qui va définir ce qui est bien et mal. Par conséquent, comme le vrai bien et le vrai mal n'existent plus, lorsque vient la fin de la vie, eh bien une personne n'est plus du tout capable de se repentir. Car se repentir, demander pardon, cela implique de reconnaître qu'on a fauté.
par rapport à une vraie loi, par rapport à une vraie vérité, j'allais dire. Or, l'orgueilleux a passé sa vie à dire non, moi je crée ma vérité. Je ne la reçois jamais de Dieu. Voilà pourquoi cet homme, qui était auprès du père Pell, a été proprement incapable de demander pardon. Car demander pardon implique l'humilité. Et l'humilité consiste à dire oui, c'est vrai, ce n'est pas moi qui crée la vérité, elle vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui va définir ce qui est bien et mal, cela vient de Dieu, je dois l'accueillir. Bien sûr, il m'arrive de fauter, il m'arrive de m'égarer, mais c'est pas parce que j'ai fauté que je considère que le vrai bien n'existe pas. Je peux revenir vers la vérité, je peux revenir vers le chemin de sainteté. Je ne remets pas en cause ces grandes vérités qui viennent de Dieu. Ça, c'est la personne humble qui a fait des péchés, qui le reconnaît et qui revient, et qui est capable de demander pardon. Mais l'orgueilleux, lui, en devient totalement incapable. L'orgueil va encore nous faire tomber dans un autre piège, c'est-à-dire confondre le sens des mots. Tout le monde est attaché à la liberté. Bonne chose. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la liberté ? Beaucoup de gens confondent liberté et licence. C'est pas la même chose. La licence, c'est se détacher de toute norme et faire uniquement ce qu'on veut, même si ça provoque le mal. Je le veux, j'en ai envie, je le fais, personne ne doit m'arrêter. Vous voyez, c'est ça la licence. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est toujours choisir le bien et rejeter le mal. La liberté, c'est une fois qu'on a vu où est le bien, on va choisir les moyens pour y arriver. On va le choisir librement. Mais toujours dans un but très clair. Faire le bien. Bien, voyez-vous, une personne qui est alcoolique, par exemple, elle veut faire le bien pour sa famille. C'est-à-dire garder le juste discernement, la maîtrise d'elle-même, mais elle se rend compte que l'alcool est un mal et que ce mal qui est là, eh bien même si cette personne en a envie de boire, elle se rend compte que c'est une prison, une limite, parce que ça l'empêche de faire le bien qu'elle voudrait. On voit que la liberté ne peut jamais aboutir au mal. Eh bien, l'orgueil va effacer tout ça. Il va dire non, 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 la liberté, c'est pas choisir toujours le bien, la liberté, c'est faire que ce que tu veux, que ce que tu as envie. Et tu ne dois de compte à personne, même pas à Dieu. Voilà pourquoi cet homme, eh bien, n'est plus capable de crier pardon devant Dieu. Voilà pourquoi il est dans le péché contre le Saint-Esprit. Nous avons donc compris que l'orgueil est précisément ce qui nous empêche de nous tourner vers la miséricorde de Dieu, car on n'en éprouve plus aucune nécessité. On a tué en nous l'élan du repentir, on a tué en nous le besoin de recourir au pardon de Dieu. C'est l'autosuffisance qui conduit à l'autodestruction. Par conséquent, si l'orgueil est la racine du problème, on commence à faire un premier pas pour sortir de l'orgueil en s'exerçant à l'humilité. Alors écoutons un pape du 19e siècle, Léon XIII, qui nous parle de l'humilité. Que dit-il ? Si l'on te fait une grave injure, ou si l'on te cause un vif déplaisir, au lieu de te fâcher contre celui qui t'a offensé, tu lèveras les yeux au ciel et tu regarderas le Seigneur qui, dans son infinie et aimable providence, a disposé ainsi les choses pour te faire expier tes péchés et pour détruire en toi l'esprit d'orgueil, en te forçant à faire des actes de patience et d'humilité. Voici le chemin à suivre.